Nous sommes au jardin Robert-Édouard Hart, autrefois connu comme Pleasure Ground. Pendant tout le 20e siècle, c'est la promenade préférée des Port-Louisiens. Surtout en fin d'après-midi, au soleil couchant, ils viennent prendre le frais. Sur ma gauche, par exemple, avant donc la construction du vrac, du changement du sucre en vrac, on avait une vue splendide sur la rade de Port-Louis. Et toute cette promenade avec des canons entreposés faisait une très belle promenade au bord de la mer avec une vue sur la rade, les bateaux, le mouvement des remorqueurs, des chalands. Et il faut savoir aussi que le Pleasure Ground du côté du Fort Williams a été une plage très fréquentée où il y a eu en particulier des activités des régates. Beaucoup de régates ont été organisées là, organisées par le Grand Bay Yacht Club ou bien par le Port-Louis Yacht Club. Il y a eu des kermesses. La municipalité de Port-Louis, au début du 20e siècle, a tout fait pour que ce jardin soit vraiment un lieu d'agrément de première ordre. Et il y a eu beaucoup de maires qui prenaient un plaisir en fin de journée de faire atteler la calèche municipale pour venir se promener, rencontrer les Port-Louisiens et parler avec eux. Il y a surtout le maire Raoul Rochecoute qui était connu pour avoir une calèche tirée par 2 chevaux blancs. Et l'arrivée de ce maire dans sa calèche avec ses chevaux blancs était un événement en lui-même. Dans ce jardin, il y a eu quand même beaucoup de manifestations. Le jardin recueille pas mal de souvenirs historiques. Nous avons là à ma gauche un monument qui a été érigé en 1965 pour célébrer le 250e anniversaire de l'arrivée des Français à Maurice. Et récemment, en 2015, on a également, la Société de l'Histoire a également célébré donc le tricentenaire de l'arrivée des Français avec une nouvelle plaque, un très beau monument avec l'encre pour symboliser les voiliers, le corail d'origine qu'on retrouve à Port-Louis, notamment du côté du grenier. Derrière moi se trouve le stade France-Martin, un stade municipal où on a joué beaucoup de parties de badminton. Je me souviens d'un champion des années 60, Jacob Pinari, qui a laissé un très bon souvenir aux sportifs. Mais il faut savoir qu'avant d'être un gymnase, un stade France-Martin, ce bâtiment a été une usine à gaz pour produire de l'énergie électrique et éclairer la ville de Port-Louis vers les années 1870. Première tentative pour éclairer les rues de Port-Louis, les rues de la capitale. Ça n'a pas duré longtemps, mais enfin, ça a été un premier essai. Et donc, il reste ce très beau bâtiment. Il y a un monument de Lénine qui est considéré comme monument historique. Alors ça, c'est très amusant parce qu'en Union soviétique, en Russie plus exactement, on est en train de démolir toutes les statues de Lénine et de Staline. Mais ici, à Maurice, la statue de Lénine est considérée comme monument historique, donc protégé par la loi. Et il y a aussi des statues qui ont été des acquisitions de la municipalité de Port-Louis pour justement décorer le jardin. Il y a eu un parc à tortues, il y a eu un parc de cerfs, il y a eu des roseraies, il y a eu beaucoup de plantations de fleurs. Donc, jusqu'à l'indépendance, la municipalité de Port-Louis a tout fait pour que ce Pleasure Ground soit vraiment un lieu de plaisir. Et même aujourd'hui, ce jardin est un endroit très agréable où on peut passer une très bonne journée, respirer le bon air. Et en cherchant bien, on peut retrouver la rade de Port-Louis. On peut aller jusqu'au bord de mer. Et pas loin d'ici, il y a le cimetière de l'Ouest, qui est une véritable promenade dans l'histoire de Maurice parce que la plupart des tombes sont des tombes de grandes personnalités. Donc c'est un lieu que les Mauriciens ont intérêt à connaître et à apprécier. Et malheureusement, nous ne le faisons pas assez, mais c'est vraiment un rendez-vous pour l'histoire. Alors devant nous, donc, il y a le vrac, le changement du sucre en vrac.
Sur le plan du paysage marin, la vue sur la rade de Port-Louis, on a beaucoup perdu, mais c'était quand même une nécessité économique. On ne pouvait plus, dans les années 60-70, continuer à charger le sucre sur les dos des dockeuses, des débardeurs. Ça prenait trop de temps, les navires refusaient de venir à la rade de Port-Louis pour prendre notre sucre. La décision donc de créer, d'aménager ce vrac était vraiment une nécessité économique. Mais malheureusement, l'histoire est telle que 25 ans après, le vrac a perdu un peu de son intérêt parce que maintenant, tous les chargements de sucre se font par container. Donc, le vrac ne sert plus que de manière épisodique, hein. Alors, un peu plus loin que le vrac, qui est un bâtiment très imposant, qui a résisté à pas mal de cyclones et qui rend encore pas mal de services. Alors, un peu plus loin, nous avons un endroit qui s'appelle le Fort William. Aujourd'hui, de ce Fort William, il ne reste plus qu'une station de garde-côte, une station de météorologie. Mais comme son nom le dit, le Fort William faisait le pendant avec le Fort George. Les deux forts commandaient l'entrée de la rade de Port-Louis, hein, et ça déjà dès l'époque des Français. À l'époque des Français, ça s'appelait le Fort Blanc. D'ailleurs, le cimetière de l'Ouest a été d'abord connu comme le cimetière du Fort Blanc. Et donc, avec ces deux forts de chaque côté de l'entrée de la rade, c'était pratiquement impossible pour un navire ennemi d'entrer dans la rade de Port-Louis. Sans compter qu'il y avait moyen de tendre une chaîne d'un fort à l'autre, et à ce moment-là, les bateaux ne pouvaient vraiment pas rentrer dans la rade par surprise, hein. Le jardin Pleasure Ground, le jardin Robert-Édouard Hart, se prolonge jusqu'au fort Victoria, où se trouve une centrale du CEB avec des plages comme le Bain des Dames. Et donc tout ça, c'est des endroits qui auraient dû avoir été aménagés comme des jardins d'agrément, mais qui le seront dans un proche avenir. Je suis sûr qu'il va y avoir beaucoup de développement qui fait que tout ce bord de mer entre le Codan jusqu'à ce qu'on appelle les Sables Noirs, Grande Rivière Nord-Ouest, est appelé à connaître un développement considérable dans les années à venir.